Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, si on regarde l'hamiltonien qui a été proposé, on constate que pour R0 négatif, l'hamiltonien possède deux minima, ce qui suggère la possibilité d'une brisure de symétrie. Qualitativement, on a la forme suivante, avec phi et h. Pour R0 positif, on a une courbe avec un minima en 0, mais pour R0 négatif, on a une forme comme ceci, avec deux minima. Par analogie avec le modèle Ising, on rajoute un couplage moins b phi avec un champ magnétique externe, en posant mu égale 1 pour alléger la notation, et on écrit la fonction de partition z égale l'intégrale d phi de E exposant moins h phi plus b phi. Notons l'absence de facteur 1 sur kt dans cette définition de la fonction de partition. Rappelons qu'on cherche à décrire un système physique au voisinage du point critique et le facteur 1 sur kt est constant ou très lentement variable. Il peut être alors absorbé dans la définition de l'hamiltonien. De même, dans l'équation du champ moyen, au dénominateur du premier terme, on peut remplacer 1 sur t par 1 sur tc. Le coefficient U0 dans l'hamiltonien doit être positif, c'est la condition qu'on a imposée, afin que cette intégrale converge. C'est-à-dire que la limite, quand phi tend vers plus ou moins l'infini, de h de phi est égal à plus l'infini. Et donc, l'exponentielle tend vers 0. Le signe de R0, lui, peut être arbitraire. La quantité H1 de phi égale H de phi moins B phi présente un minimum absolu en un point phi 0 qui vérifie H' de phi 0 égale B phi 0. Pardon, égale B. Et l'équation de la fonction de partition, l'exponentielle, dans la fonction de partition, possède alors un maximum en cette valeur. En effet, l'hamiltonien avec le champ magnétique a alors une forme comme ceci. Ici, un minimum plus faible. Et l'exponentielle a alors une forme comme ceci. Avec un maximum ici, phi 0. Excusez-moi, le minimum ici est plus grand. On a un minimum absolu phi 0, un maximum phi 0 et un minimum secondaire phi prime 0, ici, phi prime 0. Ensuite, on introduit l'approximation de Landau. Celle-ci consiste à remplacer l'intégrale par la valeur de l'intégrand en ce minimum phi 0. C'est-à-dire qu'on pose z égale E exposant moins H1 phi 0, c'est-à-dire E exposant moins H phi 0 plus B phi 0.
Cette approximation, qui consiste à remplacer tout l'intégrant par la valeur au minimum ou au maximum pour l'exponentielle, donc on remplace toute l'intégrale par la valeur au maximum, elle peut paraître grossière. Et en fait, elle l'est. Cette approximation est grossière, au moins dans le cas avec une seule variable. En particulier, si le champ magnétique est faible et que R0 est négatif, alors ici, les deux minima et les deux maxima seront presque identiques. Et la contribution du deuxième minimum en phi égale phi prime 0 est presque aussi importante. Cette objection sera levée bientôt. Continuons le calcul pour le moment sans trop de scrupules. Ce calcul que nous faisons ici est aussi une introduction pédagogique au calcul un peu plus compliqué qu'on verra par la suite. On obtient alors l'énergie libre W à un facteur près, W égale ln de Z, c'est-à-dire moins H phi 0 plus B phi 0. Comme phi 0 est déterminé par la condition de stationnarité, ici, l'aimantation, qui est la moyenne de phi, vaut alors M, donc M égale la moyenne de phi, M alors est égal à D, dW sur dB, c'est-à-dire moins H' phi 0 plus fois d phi 0 sur dB plus phi 0 plus b d phi 0 sur dB. Et comme ceci est égal à b, les deux termes ici s'annulent et il reste donc phi 0. On obtient ainsi le potentiel de Gibbs, gamma égale mb moins w, c'est-à-dire phi 0b plus h de phi 0 moins b phi 0. À nouveau b fois phi 0. À nouveau une simplification, donc il reste h phi 0 qui est égal à donc à h de m. En utilisant la forme de l'hamiltonien, on obtient alors que gamma m, gamma de m, est égal à 1 demi R0 m carré, oui je dis bien, 1 demi R0 m carré, plus 1 sur 4 factoriel, U0 M4. Et donc, on peut obtenir le champ magnétique B égale D gamma sur Dm, qui est donc égal à R0M plus 1 sur 3 factoriel U0 M cube. Et on voit que la forme, par rapport à l'équation du champ moyen, c'est la forme désirée, avec un terme en M, un terme en M cube. Donc, on obtient ainsi l'objectif. Du moins, rappelons-nous les conditions sur cette équation, si R0 s'annule de manière linéaire à une température de transition T0, c'est-à-dire qu'on va noter R0 égale R bar 0, une constante, fois T moins T0. L'équation qu'on obtient est alors l'équation du champ moyen
décrivant une transition de phase du second ordre en TC égale T0. On notera l'analogie qui existe entre l'approximation de Landau et l'approximation du champ moyen. Dans l'approximation de Landau, les fluctuations de phi autour de la valeur moyenne phi sont tout simplement négligées et la variable aléatoire est purement et simplement remplacée par sa valeur moyenne. Mais attention, m égale phi 0, la moyenne de phi égale phi 0, ce n'est vrai que dans l'approximation de Landau. Voilà pour le traitement avec une seule variable. C'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Mais ce qu'on veut, c'est pas un système avec une seule variable ou un seul site, avec un seul spin. Ce qu'on veut, c'est un problème à grand N sites. La généralisation n'est pas triviale, car elle doit permettre d'introduire une interaction, couplage, entre sites. Une variable aléatoire phi de xi, xi un vecteur, ou simplement phi de i, est affectée à chaque site xi, ou i, avec des variations de phi i entre moins l'infini plus l'infini, continu. Il est commode de poser des conditions aux limites périodiques. Ça simplifie les traitements. Ainsi, par exemple, à une dimension, on n'aura que phi i de xi plus am est égal à phi i xi. Par analogie avec le modèle d'Ising, on introduit donc une interaction entre plus proches voisins. Par exemple, entre phi xi et phi xi plus mu, où mu est un vecteur qui relie le site xi à l'un de ses plus proches voisins. Plus précisément, à partir d'un site xi, on peut construire un système de grand D vecteurs, mu étant alors E1, jusqu'à ED, qui relie xi à la moitié de ses plus proches voisins. Dans un système cubique, par exemple, on aura ainsi un site xi, et les vecteurs E1, E2, E3, et xi plus E1 sera xi plus E1 sera un proche voisin, puis de même E2 et E3. Évidemment, c'est les trois axes comme ça, donc c'est la moitié des plus proches voisins. Voilà, et nous continuerons cette généralisation à n sites dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.